Bonjour, nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce, la santé et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Bien-aimés, nous continuons à développer sur l'identité de notre Seigneur Jésus parce que notre Seigneur a déclaré dans Jean 8, verset 24 que c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Satan veut que les gens meurent dans leur péché. C'est pourquoi il ne veut pas que les gens découvrent l'identité de notre Seigneur Jésus. Qui est réellement le Seigneur? Et c'est là où nous allons mettre l'accent. Bien-aimés, est-ce que nous reconnaissons d'ailleurs que Jésus-Christ est le sauveur du monde et le sauveur de l'humanité, tel que c'est écrit dans Jean 4, le verset 42. Et comme les anges l'ont déclaré dans Luc 2, du verset 11, 12. On peut même lire du verset 10 et 11, c'est écrit. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Vous avez vu? Tout le peuple. C'est pour tout le monde. Un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la vie de David, il vous est né un sauveur avec grand S, qui est le Christ, le Seigneur. Si vous reconnaissez que Jésus-Christ est le sauveur du monde et le sauveur de l'humanité, vous êtes en train de déclarer que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu seul pour être le sauveur du monde. C'est écrit où? C'est écrit dans Ésaïe chapitre 43. Nous lisons deux passages. Nous lisons le verset 11. Il est écrit. C'est moi qui suis l'Éternel. Et en moi, il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de sauveur. C'est pourquoi Dieu lui-même avait déclaré dans Ésaïe 35:4 qu'il viendra lui-même et nous sauvera. Et il n'y a pas d'autre sauveur avec grand S. Ce n'est que l'Éternel seul. Donc tous ceux qui affirment que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité sont en train de déclarer que c'est Jésus-Christ qui est l'Éternel, parce que c'est l'Éternel est le sauveur de l'humanité. Ajoutons à ce passage et Osée chapitre 13. Osée chapitre 13 le confirme clairement aussi. Vous pouvez lire le verset 4, il est écrit. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, tu ne connais d'autre Dieu que moi. Et il n'y a de sauveur que moi. Vous avez vu ça? Il n'y a de sauveur que l'Éternel. Si vous croyez que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, c'est-tu dit confirmer la divinité de notre Seigneur Jésus. C'est lui l'Éternel. C'est lui l'Éternel. Parce que l'Éternel est esprit, Dieu est esprit. C'est donc lui le grand Dieu des cieux, manifesté en chair pour sauver l'humanité. C'est Dieu lui-même qui est là. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà pourquoi quand il est né, la Bible l'appelle Dieu lui-même avec nous. Le grand Dieu des cieux avec nous. Matthieu 1, le verset 23. Pas le petit Dieu, le grand Dieu des cieux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que le Seigneur vous ouvre l'esprit, vous ouvre les yeux de l'esprit, parce que Satan a aveuglé l'intelligence de plusieurs personnes. C'est écrit où? Dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Satan a aveuglé l'intelligence. Les gens ont les grands diplômes universitaires, mais ne comprennent rien. Ils n'arrivent même pas à raisonner logiquement. Que le Seigneur vous ouvre les yeux de l'esprit, que le voile tombe et que vous vous rendez compte qui est réellement le Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu lui-même qui est là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.